On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de configuration système requise pour D5 Render. Donc, c'est un moteur de rendu aussi qui est très puissant aussi. C'est un très bon moteur de rendu aussi. Donc, les gens m'ont demandé quel type de PC qu'ils devaient avoir pour pouvoir utiliser ce logiciel. C'est pourquoi je vous donne toujours des conseils là-dessus. Je vais toujours vous donner des conseils. Si je réalise ce type de vidéo, avant de télécharger n'importe quel type de logiciel, prenez le temps de regarder si votre machine est adaptée au logiciel. Pour ne pas griller votre carte graphique ou même par exemple griller votre carte mail. Faites très attention à cela. Peut-être que c'est la dernière machine que tu as, ou même peut-être que c'est la machine que tu utilises actuellement, tu n'as pas encore les moyens pour prendre une autre machine, on ne sait jamais. Donc faites très attention avant de télécharger des logiciels ou même acheter des logiciels sur ce côté-là. Donc on ne va plus trop tarder, on va partir directement sur les performances au niveau de tout ce qui est carte graphique, au niveau de D5 Render. Vous devez savoir que D5 Render, il est très gourmand. Il est très méchant, plus méchant même que Lumium, parce que lui, il t'impose déjà une carte graphique, le minimum. Pourtant, Lumium, pour des gens qui ont la GTX 950, 960, c'est vrai, c'est pas aussi une très bonne carte graphique, mais quand même, ils arrivent quand même à gérer, à tâtonner. Mais avec D5 Render, ça ne fonctionne absolument pas. Donc, pour tous ceux qui m'ont demandé pourquoi D5 Render ne passait pas avec des cartes graphiques GTX 950, 960, 1050 et autres, vous allez comprendre cela dans cette vidéo. Donc, tout ce que moi je te demande, pour ne pas rater les vidéos que je vais poster, d'autres vidéos sur d'autres logiciels, n'oublie pas de me laisser un like. Si tu as des questions, laisse-moi ces éléments en commentaire. Si tu veux aussi, pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne juste 5 secondes. Ça ne coûte absolument rien. Ça permet aussi de pouvoir booster mon travail et permettre aussi à YouTube de montrer la vidéo aussi à d'autres personnes. Voilà. Donc, on va descendre directement. On ne va même pas se fatiguer. Donc, on descend directement. On ne va pas prendre le temps de lire tous ces éléments-là. Tout doucement. Voilà, on te montre un peu des scènes de D5 Render vue de la ville, de salon. Voilà, de manière générale, tu peux le télécharger, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas télécharger tous ces éléments. Il fait 2,36 Go. Ici, il fait 814 mots. Voilà, beaucoup de modèles. Donc, on va descendre tout doucement. Résultat, voilà la partie qui nous intéresse. 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 Ici, par exemple, ils ont réalisé ces rendus, c'est-à-dire les rendus sont adaptés à des cartes graphiques différentes en fonction du salon, en fonction de la ville. On va descendre ici au niveau des résultats, vous allez comprendre. D5 Render ne fonctionne pas avec une carte graphique GTX 950, 960, 1050. Tout ce qui est neuf, tout ce qui est en dessous déjà des 1050, D5 Render ne fonctionne pas avec ces cartes graphiques-là. Donc, pour toutes les personnes qui m'ont contacté, ils m'ont dit, ils avaient 1050, 1000, temps, 900, 900, 900 et quelques. Ça ne fonctionne pas parce que c'est le logiciel qui vous oblige à avoir une carte graphique qui est supérieure à 1050 au niveau de tout ce qui est GTX. Donc, regardez juste ici. On descend, regardez. Le minimum que vous devez avoir, le minimum que vous devez avoir en termes de carte graphique pour pouvoir utiliser D5 Render, voilà ça. GTX 1060. Et juste devant, ils ont mis aussi sa carte vidéo. Ça, c'est le minimum que vous devez utiliser avec D5 Render. C'est-à-dire, si ton ordinateur que tu possèdes n'a pas un GTX 1060, ça ne sert à rien d'installer D5 Render. Ça ne sert absolument à rien parce que ça ne va pas fonctionner. Donc ça, c'est le minimum. Donc pour tous ceux qui m'ont demandé, voilà la réponse à votre question. Voilà. Donc ici, vous voyez ici, si tu n'as pas ça, ce n'est pas la peine. Maintenant, si tu as ça, ça va fonctionner, mais pas en qualité ultra, c'est-à-dire une qualité moyenne. Ce n'est pas en qualité ultra. Donc, si tu veux être à l'aise de manière générale avec D5 Render, tu peux prendre une carte graphique RTX 2060, RTX 2070. Vous voyez, vous pouvez aussi prendre aussi une carte graphique. Si c'est un GTX que tu veux prendre, par exemple, sur ma vidéo, moi, le GTX que je vous conseille actuellement, c'est le GTX 1650, 1660 et plus, jusqu'à rentrer dans les RTX. En dessous de ça, le reste, je ne vous conseille pas ça. Voilà. Donc, vous voyez, automatiquement, c'est là. Donc, pour tous ceux qui m'ont demandé, voilà pourquoi D5 Render ne passe pas dans votre machine. Parce que si tu n'as pas la carte graphique 1060 et 6 Go de carte vidéo, c'est impossible d'utiliser D5 Render.
Lorsque tu vas installer, pour toutes les personnes par exemple qui vont suivre ma vidéo jusqu'à actuellement, peut-être qu'ils se disent que peut-être que Joël ne dit pas la vérité, on ne sait jamais. Prenez une carte graphique, par exemple, prenez une carte graphique 1050, installez D502, vous allez voir ce qui va se passer. Lorsque vous allez lancer automatiquement le logiciel, automatiquement vous allez avoir un message d'erreur ou bien un message qui va vous dire que ce type de carte graphique ne peut pas supporter le logiciel automatiquement. C'est ce qui me plaît chez D502. Lui, il te prévient directement. Il n'est pas comme d'autres logiciels qui ne vont rien te dire et ils vont faire chauffer, par exemple, ta machine. Donc, voilà ce que j'ai voulu vous dire dans la vidéo. Ici, donc, ils vous disent qu'ils ont réalisé ces deux rendus avec ce type de carte graphique. Vous pouvez voir. Voilà, vous voyez ici. On ne vous ajoute pas autre type de carte graphique. Il n'y a pas de 950 ici. GTX, il n'y en a pas. 1060 et plus. Vous voyez. Donc, si tu veux être aussi bien dans tes rendus, tu ne veux pas trop te chauffer la tête, même si tu as une carte graphique RTX 2060, 6 Go de carte vidéo, c'est déjà bon. C'est pas du tout mal, c'est déjà bon. Maintenant, après, si tu penses que ça c'est insuffisant pour toi, tu peux passer à une RTX à 12 Go ou bien 8 Go de carte vidéo. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau de tout ce qui est configuration de D502. C'est un 64 bits. Avec un 32 bits, ce sera très difficile pour vous d'utiliser ces logiciels. Vous devez savoir que la majorité des logiciels qui font sortir maintenant, c'est surtout avec les 64 bits. Au moins ta RAM, le minimum, ce que tu dois avoir au minimum de ta RAM, au moins 16 Go. Au minimum 16 Go et plus. 8 Go, je ne vous conseille pas ça. Donc voilà ce que j'ai voulu vous donner comme conseil au niveau de tout ce qui est configuration de D502. Donc pour ne pas rater la prochaine vidéo de H4 que je vais réaliser ici, tu peux aussi me suivre sur ma troisième chaîne qui est Joël AC Studio 3D. Je t'ai laissé tous ces liens là en description. Ici on a déjà des vidéos, des tutoriels au niveau de H4 au fur et à mesure. J'ai déjà préparé beaucoup de vidéos. Je suis en train de programmer par exemple ces vidéos là. Vous voyez ici, au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez voir que les vidéos seront lancées au fur et à mesure. Vous voyez ici, pour tous ceux qui m'ont demandé comment télécharger un composant de Twinmotion, je n'ai pas eu ça dans cette vidéo, mais c'est sur cette chaîne que je parle de tous ces détails là. Donc si tu veux aussi me suivre pour m'encourager, pour booster aussi mon travail, je te demande aussi de t'abonner aussi à cette chaîne et tu ne vas pas aussi rater aussi les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne aussi. Là, vous avez aussi mon compte Instagram. Voilà, vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram. Si vous voulez aussi des informations, actuellement ça se passe en vidéoconférence jusqu'à ce que je puisse aussi terminer avec tout ce qui est site internet. Donc sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!